Bonjour, Vincent Dutot, je suis professeur en système d'information à l'IPAG et responsable du Learning Lab. C'est mon premier ouvrage avec cette maison d'édition, mais c'est mon 4e ouvrage au total. J'ai fait un premier ouvrage sur la réputation en ligne, 2 autour des médias sociaux, et celui-ci donc sur les 100 fiches pour comprendre le digital. L'idée de cet ouvrage, c'est que en fait, c'est une demande au départ de la maison d'édition. Sur mes 2 précédents ouvrages, on a travaillé avec une maison d'édition qui fait partie du même groupe que celui-ci, et on avait commencé à travailler sur les concepts clés du digital. Sur un ouvrage un peu plus petit, un peu plus pratico et voire un peu plus technique. Et la maison d'édition nous a proposé de faire cet ouvrage sur les 100 fiches pour comprendre le digital. Ils sont assez adeptes des 100 fiches chez Bréal, c'est vraiment leur cœur de métier. Ils ont fait des fiches sur la psychologie, le comportement du consommateur. Par contre, ils se sont aperçus qu'il y avait un créneau sur le digital qui n'avait pas encore été fait, donc ils nous l'ont adressé. Alors, je dis nous puisque avec mon co-auteur Charles Pérez, voilà, on a rédigé cet ouvrage-là ensemble. Les 100 fiches, donc réparties, on en reparlera sûrement autour de 10 thématiques, et on s'est réparti ça donc avec Charles, autour de 50 fiches chacun. Charles a un profil plutôt technique, plus proche d'un profil d'ingénieur. Moi, je suis plutôt en management / consultant, donc une approche plus pratique. On s'est réparti les thématiques comme ça. On n'a pas fait collaborer des entreprises ou des professionnels. Par contre, on s'est assuré auprès d'eux de la pertinence de nos fiches. Donc il y a certaines fiches, je pense notamment à des fiches très techniques pour lesquelles on a envoyé les premiers projets auprès de professionnels pour avoir leur validation. De mon côté, sur des fiches, notamment sur LinkedIn, je me suis associé à quelqu'un qui était professionnel sur la thématique pour avoir son regard, pour savoir si le contenu était bien créé. Donc pas de co-écriture, mais par contre un regard, on va dire, adoubé par nos pairs sur certaines fiches. Il y a 2 publics principaux. Il y a un public de professionnels. L'idée, c'est qu'on ne s'adresse pas aux professionnels très aguerris du digital, mais plutôt sur des gens qui ont une vision à se dire, ok, quand on parle de blockchain, de transhumanisme, de programmatique, qu'est-ce que c'est? Donc plutôt que de leur dire, on vous laisse dans le flou. Donc un dirigeant d'entreprise, par exemple un dirigeant de PME, dont c'est pas le métier principal, mais qui a besoin de savoir quand une agence de com arrive et lui parle de concept. Donc cet ouvrage s'adresse à lui véritablement dans tous les domaines, soit dans la finance, dans le marketing, dans le tourisme. Donc à un public, on va dire, de dirigeants, qui ne sont pas forcément une appétence digitale, mais qui ont besoin de connaître. Et puis le deuxième public, ce sont les étudiants. Alors que ce soit des étudiants au niveau du bac qui se cherchent un petit peu, qui se disent on parle du digital, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Donc ça peut leur donner un regard. Et puis je pense à nos étudiants aussi, que ce soit en marketing par exemple, qui ont une dimension plus digitale, ne sont pas des experts du digital, mais qui ont besoin d'en savoir un petit peu plus. Cet ouvrage s'adresse à eux. Donc que ce soit autant du post-bac jusqu'à bac+5 ou du dirigeant d'entreprise, ils pourront tous y trouver ce qu'ils veulent. Cet ouvrage-là, on l'a structuré, on va dire, avec deux regards principaux. Le premier est un regard stratégique, management, donc avec 5 grands thèmes autour du digital et 5 grands autres thèmes plutôt techniques, toujours autour du digital. Donc ce qui nous font 10 thématiques, et pour chaque thématique, 10 fiches à chaque fois. Donc 10 x 10, 100. Donc on a, on va dire, une première dimension qui est ce qu'on a appelé les fondamentaux du digital, donc pour des gens qui ont besoin d'un petit peu de recul, savoir comment le web est né, comment le digital est apparu, et les termes principaux, donc les acteurs principaux du digital, ce que c'est qu'Internet, comment fonctionne le web. Et puis après, sur des thématiques plus pratico-pratiques, donc on a notamment tout le fonctionnement d'un site web, les fonctionnements des canaux d'acquisition digitaux, quand on parle d'emailing, de réseaux sociaux, d'affiliation, ce que c'est, ce qu'on entend. Et puis on a tout un volet plus technique. Donc là, on va plutôt parler des langages de programmation, de la programmatique, des enjeux de sécurité sur le web, mais aussi des enjeux éthiques, ou tout simplement, quand on parle de RGPD aujourd'hui, de protection de l'individu, de la CNIL, de son rôle. Donc c'est autant d'éléments qu'on retrouve dans notre ouvrage. Quand on vous parle de blockchain, de transhumanisme, de programmatique quantique, de supériorité quantique, de Python, de Java, de Twitter ou de TikTok, il y a une manière de répondre qui est de dire oui, je les utilise, ou alors tout simplement je ne sais pas ce que c'est. Avec notre ouvrage, on vous donne déjà un premier niveau de connaissance, de compétence, et puis l'idée principale de cet ouvrage, c'est de se sentir un peu moins bête et d'avoir un petit vocable aussi autour du digital. Donc c'est vraiment, on va dire, donner la base, mais aussi des premiers niveaux d'expertise pour aller un peu plus loin, je le souhaite, dans le digital. La manière qu'on a de faire, c'est que chaque année, il y a une nouvelle édition. Donc on va mettre à jour, bien entendu, notre ouvrage. Rien que sur le réseau TikTok, voilà, entre l'année dernière et cette année, aujourd'hui, la plateforme, c'est le 2e plus grand nombre de téléchargements sur l'année, derrière WhatsApp et devant Facebook. Quand on a fait l'ouvrage en fin d'année dernière, il n'était pas encore à ce niveau-là. Donc
on le met à jour bien entendu. On adapte les fiches. Après, quand on propose 100 fiches, on est quand même, on va pas dire on est exhaustif, mais on a un certain niveau d'exhaustivité, ce qui nous permet d'être assez à jour. On est en train de travailler sur la nouvelle version qui sortira pour la rentrée 2020. Voilà, et on s'aperçoit que sur les 100 premières fiches qu'on a faites, il y a peut-être une ou deux fiches qui ont besoin d'être changées complètement, et la plupart, c'est plutôt de la mise à jour en termes de chiffres. Donc, on va se le souhaiter. Pour l'instant, on a couvert pas mal le marché digital, mais en proposant une nouvelle version chaque année, on est à peu près sûr de garder cette exhaustivité. On peut se le procurer à la Fnac, il est présent dans toutes les Fnac en France, sur Amazon, bien sûr sur le site de la maison d'édition Bréal, et puis en tapant 100 fiches pour comprendre dans le digital, vous pourrez le trouver n'importe où. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Dans quelques années, on parle même plus loin de transhumanisme ou de génétique. Donc, on est sur cette réflexion-là. Bien sûr, on en parle dans l'ouvrage. Et puis, tous les enjeux éthiques. Protection de l'individu. En France et en Europe, on est très au fait de ces thématiques-là et on lui fait une part importante dans l'ouvrage. Donc, ce sont deux notions importantes. La place de la technologie dans nos vies, jusqu'où on est prêt à accepter que cette technologie arrive, et puis comment on peut l'intégrer pour... on va dire pour le bien de tous.